Hilma af Klint est une artiste suédoise. Elle est née en 1862, elle est morte en 1944. C'est une artiste donc, qui appartient à ce qu'on appelle la modernité artistique. Elle a été invisibilisée pendant de très très nombreuses années. C'est que assez récemment qu'on a pu enfin redécouvrir une œuvre qui est absolument magistrale, inédite, sans équivalent pour l'époque. Et les dernières récentes expositions ont montré qu'il était absolument nécessaire de la replacer dans le panorama de l'invention de l'abstraction aux côtés de Kandinsky, de Mondrian, de Malevich. Hilma af Klint rentre à l'école des Beaux-Arts en 1882, ce qui est assez rare après tout pour les femmes. Elle y retrouve en fait un enseignement comme on peut qualifier de relativement traditionnel, académique. Parallèlement, elle a une expérience donc plus personnelle qu'elle développe au sein d'un groupe qu'elle constitue, le groupe des Cinq, des Femmes, autour de séances spirites. Et donc dans ces séances, elle va donc développer une pratique qui est tout à fait courante à l'époque, la pratique des dessins automatiques. Elle reçoit des messages de guides spirituels. Et l'un des anges, donc nous sommes en 1906, donc lui donne une mission plus particulière qui sera celle de réaliser ce qu'il appelle les peintures du temple. Alors les peintures du temple, c'est globalement 193 peintures. Ce sont 10 séries, enfin ce sont même plutôt 11 séries. Donc cet ensemble extrêmement concentré, divise d'ailleurs en deux périodes, 1906-1908 et 1912-1915. Mais en quelques années, elle réalise une œuvre incroyable. Cette exposition se voulait pour la première fois avoir réuni la quasi-intégralité des 11 grandes séries. Ce sont en fait 10 tableaux pour les 10 décennies de la vie d'un individu. Pour la série des 10 grands, il se trouve que les anges ont trouvé bon de lui demander de réaliser toute cette œuvre en 2 mois. Donc vous réalisez 10 œuvres de ce format en 2 mois, le tout réalisé au sol, c'est de l'ordre de la performance. Elle utilise une technique particulière, c'est la tempéra à l'œuf. C'est une technique ancienne, une technique ancestrale qui permet d'intensifier en fait la vibration du pigment et qui leur donne une lumière intérieure. Elle ne vernit pas ses toiles, il y a une matité qui est extrêmement moderne qui l'intéressait pour son projet spirituel. Elle veut que la lumière vienne de l'intérieur. Souvent, effectivement, on prend cette œuvre comme une œuvre ésotérique, occulte, symboliste, un peu à distance, voire un peu allumée. L'objectif de cette exposition, c'est aussi de montrer la dimension très incarnée de ce projet. Elle a vraiment construit son espace d'émancipation personnelle et collective. Tout ça se fait au collectif, le groupe des 5. Il y a vraiment l'idée de porter ce projet à plusieurs et dans la communauté de sororité. C'est quand même quelque chose qui a peu d'équivalent. C'est une œuvre qui est restée quand même très secrète. De son vivant d'ailleurs, elle aurait souhaité rendre évidemment visible cette œuvre. Ça a été franchement impossible. Il faudra vraiment attendre les années 80, 86 exactement, à l'occasion d'une grande exposition qui a un peu chamboulé justement en fait l'historiographie traditionnelle de l'histoire de l'abstraction. Donc maintenant tout le monde veut la voir, ce qui épuise aussi bien évidemment la résistance à la préservation des œuvres. Donc par exemple les 10 grands que l'on voit ici, elles ont beaucoup voyagé, il faut les faire reposer. Donc l'un des clous de l'exposition est aussi un moment important puisque c'est une des dernières fois qu'on va les voir pour les prochaines années. Dans ce récit en 26 toiles, qui est censé être le récit de l'évolution de la création des premières formes, c'est la réinscription d'un ordre divin dans le chaos. Et cet ordre divin, en fait, il est intéressant parce qu'il s'inscrit aussi sur justement en fait l'apparition de ce masculin et du féminin. Donc le jaune masculin, le bleu féminin, on le retrouve jusque donc dans les tracés. La coquille est recouverte de jaune, mais les contours sont en bleu. Le bleu et le jaune se mélangent pour obtenir le vert de synthèse sur une forme en escargot qui est une forme assez explicitement associée donc à un animal hermaphrodite.
C'est-à-dire que pour elle, elle inscrit dès le départ de la création l'idée d'une unification primordiale, l'être androgyne de départ, et qui sera aussi l'objet final. Donc tout un jeu autour de la possibilité de sortir de la binarité du genre, ce qui évidemment la fait rejoindre des problématiques d'identité genrée très contemporaines. Cette exposition montre au public effectivement et révèle l'œuvre d'Elma af Klint pour la resituer dans cette modernité artistique. Et elle nous montre combien elle est non seulement moderne pour son époque, mais ultra contemporaine pour aujourd'hui. Alors ce qui est important, bien évidemment, c'est le saut qualitatif entre ces 3 premières toiles que l'on pourrait qualifier de figuratives, effectivement, puisque les corps sont là, les figures aussi, même si elles sont stylisées, pour aller vers toute autre chose. Et donc au sein d'une même série, on le voit, c'est une même artiste, mais avec des factures complètement différentes. Il n'y a aucun équivalent d'une toile de ce type-là à cette époque-là. De cette œuvre, elle dira que si l'on comprend cette œuvre, on comprend toute son œuvre. Au sein même des séries, elle se donne la possibilité de pouvoir passer de conventions stylistiques assez symbolistes, par exemple, pour aller vers des solutions radicales, beaucoup plus abstraites, et ce, à nouveau, sur des dates qui sont extrêmement pionnières. La série chez Elma af Klint n'est pas un séquençage temporel, c'est quelque chose qui, au contraire, joue à nouveau sur les variations. La forme n'est jamais fixée, tout est en métamorphose permanente. Elma, dans la liberté qu'elle a de passer non seulement de la figuration à l'abstraction, mais au sein même de l'abstraction d'aller vers des choses extrêmement différentes, exprime, je pense, une singularité dans justement l'idée de circuler avec les formes, avec une jonglerie invraisemblable. Le grand œuvre au Grand Palais, une œuvre, une fois de plus, qui mérite absolument d'être vue pour reconsidérer l'histoire de l'art et peut-être pour nous propulser non seulement dans le passé de la modernité, mais dans la modernité du futur.